naissance, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Le développement est ce qui préoccupe tous les États aujourd'hui. Pour cela, chacun se fixe une échéance, une date pour l'atteindre. Au Cameroun, par exemple, on parle de l'émergence 2035 depuis plus d'une décennie, chose qui est louable. Mais, même si c'est l'autorité étatique qui en fait sa vitrine et sa priorité, chacun devrait, à son niveau, apporter sa contribution. L'une des contributions les plus grandes et les plus efficaces que l'on puisse apporter se trouve dans l'entrepreneuriat, et plus précisément, dans l'entrepreneuriat agricole, car l'agriculture, il faut le dire, en ce qu'elle donne l'aliment à consommer, et que c'est le ventre qui porte la tête, comme dirait quelqu'un, a un rôle capital à jouer dans le développement d'un peuple. Quand on dit développement agricole dans cette émission, on pense à un développement intégral et complet qui respecte aussi bien l'homme, aussi bien la santé de l'homme que la santé de l'environnement et de la nature, parce qu'il faut le dire, la couche d'ozone est de plus en plus menacée. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de l'agriculture biologique et le développement. Pour le faire, je reçois dans ce studio le responsable de la Pharmabionat, en la personne d'Adonis Berton Chinda, promoteur de l'agriculture biologique dans la coopérative Pharmabionat et par ailleurs responsable de la maison d'Artemisia Bouddha. Bonjour Boris Berton et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, bonjour à tout le monde. Je salue également tous les auditeurs qui nous écoutent depuis la 93.0. Je voudrais qu'en introduction, tu nous présentes, n'est-ce pas, la vision déjà de la Pharmabionat avant qu'on entre dans le vif du sujet, à savoir le développement et l'agriculture biologique. C'est quoi déjà la vision de la Pharmabionat dont tu es le responsable? Oui, déjà, la Pharmabionat, c'est une structure spécialisée dans la production biologique, que ce soit l'agriculture ou bien l'élevage biologique et le développement des plantes médicinales de chez nous. Cette vision est là pour aider la population locale à ne plus trop dépendre de l'extérieur. Et les perspectives que nous avons pour le moment pour aider la population de Bamboutos, c'est aller dans des établissements scolaires, créer des jardins médicinaux où on va planter de moringa, artémisia, de romarin et tout. Également, la vision consiste à faire une agriculture durable qui doit utiliser les intrants renouvelables. Quand vous parlez des établissements scolaires, est-ce qu'il s'agit des lycées, des collèges ou alors des écoles primaires? Parce que je me dis, et j'en discutais hier avec quelqu'un, que si on pouvait intégrer l'agriculture dans les programmes de formation depuis la base, c'est-à-dire depuis l'école primaire, si on pouvait enseigner aux enfants comment pratiquer l'agriculture, étant donné qu'on est dans une zone d'agriculture, dans une zone agricole, ce serait peut-être plus efficace. On ferait des études qui seraient davantage empiriques, qui seraient davantage pratiques et pas seulement scolastiques et puis théoriques. Est-ce que la vision de la Pharmabionat, c'est d'aller essayer de résoudre ce problème-là, à la base? Oui, c'est le problème. Vous avez posé la question à savoir si c'est uniquement les établissements secondaires ou bien primaires. C'est tous les établissements en fait, que ce soit les centres de santé aussi. Nous allons aller dans les centres de santé proposer les services de planter. Par exemple, l'arbre de la vie qui est le moringa. Beaucoup de personnes meurent aujourd'hui de carence alors qu'avec un simple moringa, les gens peuvent vraiment se soulager et booster le système immunitaire. Donc, la perspective dont vous parliez tout à l'heure d'aller dans des établissements scolaires, faire des études pratiques, je pense que c'est la meilleure des choses. Aujourd'hui, avec les diplômes que les enfants ont, en fait, notre système éducatif ne permet pas aux enfants d'entreprendre. Tout ce qui permet aux enfants d'entreprendre, on ne les apprend pas ça à l'école. Or, ce que nous avons comme vision, c'est de permettre aux enfants de connaître en profondeur l'agriculture et l'élevage. Parce que sans cette agriculture et élevage, on ne saurait parler du développement. Donc je pense que c'est la vision de la Pharmabionat. Et cette vision-là, c'est caricature au niveau où nous allons également développer les condiments de chez nous. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que
on est en train de laisser un peu nos aliments au détriment des aliments européens ou bien des aliments d'ailleurs. Peut-être on a été colonisé même jusqu'aux aliments. Donc la femme a bien notre position comme cette structure qui appelle les Bamileke, en fait des Camerounais et des Africains en général, de pouvoir revenir à leur alimentation première. Que ton aliment soit ton médicament, disait déjà Hippocrate. Seul médicament, je précise. Ton seul médicament, voilà. On va parler aujourd'hui d'agriculture biologique et de développement, mais pour que nos auditeurs soient davantage édifiés même sur le concept de développement, je voudrais que de manière simple et très synthétisée, Boris Berthold, tu puisses nous donner une définition contextualisée du développement. Et en fait, c'est Adonis Berthold. Oui. Adonis Berthold. Merci. Oui, le développement, c'est l'ensemble des changements positifs que l'on mène chaque jour pour améliorer notre vie. Et je dirais, on ne saurait parler de développement sans parler de l'agriculture, puis ça entre d'abord dans le cadre même de la famine. Oui. Parce que, comme dirait le théorème d'Abraham Maslow, les premiers besoins physiologiques de l'homme, bien manger, dormir et se vêtir. Si un Africain ne parvient pas à bien manger, dormir et se vêtir, il ne peut pas penser au développement. Tout ce qu'on va parler, émergence et tout, ça va rien signaler pour lui. Ce sera que des concepts vides. Justement. Donc il faut mettre un accent sur l'agriculture. Et quand vous parlez d'agriculture, c'est pas n'importe quelle agriculture. Bien sûr. Il s'agit de l'agriculture biologique. Et je voudrais encore que vous définissiez ce concept d'agriculture biologique. Vous avez défini le développement selon le contexte. C'est un ensemble de changements positifs qui permettent une amélioration considérable de l'existence. Maintenant, l'agriculture biologique, c'est quoi? Oui, l'agriculture biologique, c'est un processus de production qui consiste à utiliser des intrants biologiques. Quand je parle d'intrants, ce sont des biofertilisants, les biopesticides, les engrais biologiques, afin de produire nos aliments. Donc rien de chimique en fait. Et l'agriculture biologique est prompte pour le développement et prompte également pourquoi? Pour la santé de la population. C'est en fait ça le développement en fait de l'agriculture biologique. Alors, c'est quoi le rapport entre le développement et l'agriculture biologique au Cameroun et dans les Bamboutos en particulier? Oui, ce que je dirais, c'est selon le programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique. En fait, ce programme, il demande à ce que tous les États mettent 80% de leurs ressources, en fait, de leur budget dans la lutte contre la famine. Dans les premiers temps, bien sûr, donc tous les gouvernements mettent 80%, plus de 80% de leur budget dans la lutte contre la famine. Après ça, quand on aura lutté contre la famine, ça va permettre à la population de penser. Si quelqu'un a faim, tout ce qu'il doit penser, c'est d'abord son ventre. Comme dit quelqu'un, c'est le ventre qui porte... La nourriture, c'est la base. Oui, c'est le ventre qui porte la tête. Et selon toujours ce que dit Abraham Maslow, il dit les premiers besoins physiologiques de l'homme, c'est quoi? Manger, dormir et bien s'habiller. Quand il parvient déjà à manger, il peut penser à autre chose. Mais si l'homme ne parvient pas à manger, il ne peut pas penser au développement. Oui, sur le plan local, c'est-à-dire dans le cadre des Bamboutos, quels sont les problèmes? Parce que si on n'atteint pas le développement agricole sollicité, souhaité, espéré, c'est peut-être qu'il y a des problèmes, peut-être qu'il y a des freins qui empêchent cette évolution-là. Est-ce que sur le plan local, vous pouvez nous dénombrer quelques problèmes? Je vous dirais même sur le plan local et même national, quelques problèmes qui empêchent à l'agriculture d'évoluer de manière considérable. Oui, le premier problème dans l'agriculture en général, que ce soit dans le monde entier ou bien au Cameroun et dans les Bamboutos particulièrement, c'est le problème d'eau dans l'agriculture. Je vais prendre l'exemple sur la culture de l'artémisia en saison sèche. L'artémisia, une plante a besoin de 5 litres d'eau par jour. Et 5 litres d'eau par jour. 5 litres d'eau par jour. Et s'il faut aller peut-être à 10 km puiser l'eau pour venir arroser, c'est vraiment pénible. S'il faut lancer 1 hectare, c'est encore très, très pénible.
Et selon les études, un forage vaut mieux. Selon nous, vraiment, à la Pharmabionat, nous avons fait toutes ces études. On s'en rend compte qu'un forage vaut mieux que plusieurs universités qui forment des chômeurs. Nos universités. Un forage vaut mieux que plusieurs universités qui forment des chômeurs. C'est très fort, ça, Boris Berthold. Je m'explique. Adonis Berthold, autant pour moi. Merci. Je m'explique. Un forage peut régénérer des ressources plus qu'une université, autant pour moi. Je prends l'exemple, si on fait un forage ici dans les Bamboutos, dans une plantation peut-être de 10 hectares. Oui. Cette plantation de 10 hectares avec un débit vraiment important qui peut permettre à traverser la saison sèche. On fait uniquement peut-être la culture, comme j'ai dit dernièrement, on vend des plantations. Dans les 10 hectares, on peut exploiter les 10 hectares avec les agrumes, les avocatiers greffés. Dans les avocatiers greffés, c'est-à-dire 100 plants par hectare, ça nous fait combien? 1000 plants pour les 10 hectares. Pour être un peu plus concret, beaucoup de personnes se lancent dans les avocatiers greffés, comme vous dites. Mais j'aimerais savoir, c'est quoi, le plant coûte combien normalement? Oui, le plan d'avocatier greffé, c'est en fonction des variétés. Ah, en fonction des variétés. Oui, nous avons des variétés comme par exemple le Hass et le Fouetté. Ce sont les variétés qui sont beaucoup recherchées dans le monde entier. Et pourquoi? C'est quoi la particularité? Ça produit exagérément et c'est contre saison. Donc, contre saison, ça veut dire que ça produit à toutes les saisons. Non, contre saison, c'est-à-dire en période où les avocats ne sortent pas. C'est cette période-là que les Hass et les Fouettés sortent. Ah, d'accord. Donc quand c'est fini, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. D'accord. Ça permet à ce que ça génère plus de ressources. Il y a également des variétés comme le Bot 7, le Bot 8, le Ixon. Le Ixon possède plus de 21% de teneur en huile. Donc pour les personnes qui veulent se lancer dans la culture des avocatiers greffés pour presser l'huile, c'est mieux de prendre le Ixon. Après le Ixon, il faut prendre le Bot 7 qui contient plus de 14% de teneur en huile. Et donc Ixon et Bot 7. Oui. C'est ça pour avoir plus d'huile. Oui. Et quand on se lance dans les avocatiers, combien de temps est-ce que un plant met pour commencer à produire si c'est greffé? Il y a les plants qui mettent 2 ans et demi. Des plants qui mettent, pour maximiser, c'est 4 ans. Un avocatier greffé doit faire 4 ans et entrer en production. Et comme je vais continuer avec ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, dans les 10 hectares, on met 1000 plants d'avocatiers greffés. En bas des avocatiers greffés, on peut choisir peut-être 5 hectares pour faire les bananiers plantains pif. Oui. 10 ans, je dis 4 ans après, les avocatiers greffés vont nous produire quelle quantité? Un avocatier greffé, en fait, par hectare, ça nous produit entre de 8 à 15 tonnes. Oui. En fonction de la fertilisation qu'on a eu, bien sûr. Sur le marché, si le kilo c'est 400, une tonne c'est combien? C'est assez d'argent. Dans les bananiers plantains, les bananiers plantains fait 9 mois, disons maxi 1 an. Dans les 1 an, on peut commencer à sortir les bananiers plantains. Si un régime de plantain, c'est au moins 2500. Fois combien de rejetons? Fois 1000 rejetons qu'on doit sortir. C'est beaucoup d'argent. Et maintenant, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que un forage vaut mieux plus que plusieurs universités qui forment des chômeurs. Et c'est en fait ça, la posture de l'éducation dans notre pays. L'éducation dans notre pays tourne les enfants autour de ce qui va leur perdre le temps. Un enfant qui va passer de la CIL jusqu'en master. Oui. Après le master, il va même pas avoir un stage rémunéré. Même chercher le stage simple. Déjà qu'il ne sait pas souvent ce qu'il a appris. Non, justement. C'est ça que je dis vraiment. Dans l'agriculture Bamboutos précisément, il faudrait qu'on mette l'accent sur la pratique. Et actuellement, comme la vision de la Pharmabionat, c'est créer une école agricole. Oui. Qui va permettre aux enfants. Dernièrement, je vous disais que l'école s'arrête au command 2 pour ceux qui sont très faibles. Il s'arrête au command 2. Mais quand un enfant connaît déjà au moins se lire et écrire, bien articuler les mots, il peut sortir de l'école et commencer l'école de la vie. Robert Kiyosaki dit quoi? Si tu veux devenir riche, ne fais pas l'école. Oui. Mais quand il dit ne fais pas l'école, c'est l'école d'aller s'asseoir sur les bancs. L'école traditionnelle. Justement. Donc, pour dire ceci, pour le développement, il faudrait que le gouvernement mette vraiment l'accent sur la pratique.
laissons un peu à côté la théorie que nous avons fait depuis fort longtemps. Commençons vraiment à pratiquer l'agriculture. Mais je voudrais quand même faire une précision, et ça c'est à l'endroit des auditeurs. Quand on dit si vous voulez devenir riche, you want to get rich and live happy, don't go to school, d'après Kiyosaki, ça ne veut pas dire qu'il faut pas faire des études, parce qu'il y a une différence entre aller à l'école et puis faire des études. Parce que quand on peut faire des études parallèles, il y a des personnes qui font des études autodidactes. C'est clair. Par exemple, Ghislain Foucault qui est là, qui est un technicien électronicien, il est très calé dans les sciences humaines et dans la psychologie. Et c'est parce qu'il lit de manière parallèle qu'il est aussi calé que ça. Je sais qu'il n'aime pas que je dise ça aux gens, mais bon, je dis quand même. Voilà. On parlait des problèmes liés à la pratique de l'agriculture dans les Bamboutos. Vous avez parlé du problème de l'eau. Est-ce que c'est le seul problème? Oui. Et vous disiez déjà qu'un forage, ça peut aider à résoudre ce problème-là. Donc, il y a le problème d'eau déjà. Et l'autre problème, c'est lequel? Le problème, c'est la facilitation des transports. Facilitation des transports. C'est-à-dire les réseaux routiers, quoi. Donc, il faut vraiment que le gouvernement mette l'accent sur des zones agricoles, confectionner des routes dignes pour écouler facilement les produits ou bien pour transporter les produits de la plantation vers les marchés. Donc ça, c'est le problème qui règne particulièrement dans les Bamboutos. Nous avons par exemple une zone comme Boya qui est très enclavée. Pourtant, c'est une zone très agricole. Je pense que le gouvernement doit faire quelque chose. Donc, il y a le problème de manque d'eau. Déjà. Et le problème de manque de réseau routier. Justement. Davantage les routes de campagne, les routes de collecte. Oui. Parce que le développement ne se fait pas. C'est vrai, on dit quand la route passe, le développement suit. Mais ça dépend aussi de l'endroit où la route passe. Justement. Une nationale, par exemple, n'aide pas beaucoup les populations. Ça n'aide pas les populations qui sont en Goya, Bati, je sais pas trop où. Mais s'il y avait des routes de sorte que quand ils produisent, ils puissent amener rapidement dans les centres-villes pour vendre, et j'ai parlé de vendre. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de marché aussi? Voilà, c'est ça, je vais arriver à ce niveau. J'insiste encore sur les moyens de transport. Pourquoi? Parce que nous avons lancé une campagne de tomates, vu que la tomate même actuellement, ça a causé beaucoup de problèmes. Donc elles se sont pendues, sans savoir que bon, c'est l'argent qui travaille pour nous, pas qu'on travaille pour l'argent. Oui. Comme je disais tout à l'heure, nous avons lancé une campagne de tomates à Galim, quelque part dans Galim, très éloigné. Mais quand on charge un cargo de tomates, pour que ça arrive au moins au centre-ville de Galim, oui, c'est tout un problème. Et nous avons eu énormément de pertes que je peux pas citer ici à cause de ces transports. Et j'arrive également au niveau de la commercialisation. Nous allons voir par exemple lors de la fermeture des frontières avec le coronavirus, nos producteurs ont eu tellement de soucis de commercialisation. Je vais passer par la commercialisation pour mettre l'accent sur ce qui est très important pour nous, la transformation. Pour vraiment réussir dans la commercialisation, il faut transformer. Or, la Pharma Bionat se positionne comme cette structure qui transforme tous les denrées agricoles. Oui. Nous allons prendre dans le domaine peut-être du maïs, si je veux un peu chuter. Le maïs, par exemple. Pour un agriculteur qui produit peut-être du maïs, pour aller vendre le kilo sur le marché peut-être à 400, je dis à 75. 75 francs, à 75 francs. C'est trop petit. Il ne peut pas s'en sortir. Or, si transformer ce maïs-là en produit, en remoulage ou bien quoi, pour nourrir ses bêtes. Oui. Un poulet du village coûte combien sur le marché? C'est 2500. Un coq, c'est 4000. Un dindon, c'est combien? 15 000 francs. Les canetons, les 20 000 francs. Les oies, les 30 000 francs le couple. S'il fait ça pour son élevage, il doit avoir tellement d'argent que c'est lui qui pas directement vendre sur le marché. Donc, la Pharma Bionat se positionne également comme cette structure qui permet à la population de transformer leurs denrées avant de commercialiser, et il permet également à la population d'avoir un marché très ouvert. Donc nous avons un excellent marché qui nous permet d'écouler facilement les produits. Et je pense que le gouvernement doit vraiment nous accompagner. C'est un souhait que le gouvernement accompagne ce projet Pharma Bionat pour permettre à la population de Bamboutos de sortir de ce sous-développement. Nous avons tout ici, dans le département de Bamboutos.
Ce sont pas les travailleurs qui manquent. Ce sont pas les terres qui manquent. Les terres sont assez fertiles. Mais tous les enjeux, j'ai parlé tout à l'heure, la commercialisation, les réseaux routiers et de l'eau, si le gouvernement fait leur premier pas, je pense que la Pharma Bionat va faire le reste. Voilà, la Pharma Bionat va faire le reste. On va revenir après le break pour parler davantage de ce problème de commercialisation. Parce que quand nous préparions cette émission, nous avons rencontré quelques agriculteurs, c'est vrai, amateurs si on peut le dire, qui disaient que leur véritable problème, c'est que sur le marché, ce n'est pas eux qui fixent les prix. Et j'aimerais que nous puissions en parler en 2 ou 3 minutes. Mais avant, prenons d'abord une respiration musicale. Lion of Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am, God. My trust is in you. Leader of the valley, my trust is in you. Hey, I put them on you. Oh yeah, my trust is in you. I put them all in you, Jesus. I put them all in you. Hey, my trust is in you. See my man, yeah, yeah. I put them all in you. Hey, yeah, yeah, yeah. My trust is in you. Yeah, yeah, yeah. I put them all. I put them all in you. My trust is in you. He say he can do. My trust is in you. Oh, yigi yigi baba, oh, my trust is in you. Sariki dunia, my trust is in you. Hey ya, esimala bamoti eboloda nago. Hey babo ya motena. Hey, simila bibilo mameta ye mamela bo sakano de kaleta de babale e mamo sande. Eshima mamo. Master of the universe, my trust is in you. My miracle walking God, my trust is in you. King of glory, my trust is in you. Vous êtes toujours sur la 93.0 où l'émission c'est le monde agro-pastoral. À la présentation, Preston Kambou. Nous recevons depuis tout à l'heure Adonis Bertol Chinda de la Pharma Bionat. Avant de prendre le break, je posais la question sur la commercialisation. Il y a des agriculteurs que nous avons rencontrés quand nous préparions cette émission qui nous faisaient comprendre que leur véritable problème, c'est qu'ils ne décident pas du prix. Ce qui est quand même bizarre. Dans un business où c'est l'acquéreur qui fixe le prix, ça va de soi que le producteur ne peut que perdre. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela et comment, d'après vous, on peut faire pour résoudre le problème? Oui, merci, c'est une excellente question. Je vais essayer de présenter la Pharma Bionat en entrant en profondeur pour répondre à cette question. Oui. Oui, la Pharma Bionat est une coopérative. Une coopérative. Oui, et dans cette coopérative, il y a également des GIC à l'intérieur. Donc à la tête, c'est une coopérative, mais dans des filières, comme par exemple filières des producteurs d'agrumes. Nous avons les agrumes comme les tomates, je dis pas des agrumes autant pour moi, ceux qui produisent les maraîchers, Oui. les tomates, les légumes et tout. Ils ont leur filière à la Pharma Bionat. Ils s'organisent en GIC à la Pharma Bionat. Donc quand ils ont un souci au niveau peut-être de la fixation des prix, peut-être de la tomate, on s'assoit ensemble, on dit bon, voilà le prix sur le marché, c'est tel. D'autant plus que le marché biologique, on ne connaît pas encore très bien le marché biologique. Oui. Beaucoup de personnes veulent consommer biologique, mais ils ne savent pas où ils vont consommer biologique. C'est pour ça que nous avons cette plateforme
sous les GIC, les producteurs de tomates, on sait que le kilo de tomates c'est tel prix. Ça ne varie pas. Que le prix sur le marché descende ou monte, le prix à la Pharma Bionat reste le même. Le kilo de tomates à la Pharma Bionat, si c'est 150. Le producteur sait que dans tous les coûts, on a déjà calculé tout. Ça c'est très différent du prix du marché. Aujourd'hui, on va vendre le cajou peut-être à 1500, le lendemain à 5000, autre lendemain à 8000. Et après 3 mois, on vend à 2500 ou bien à 1000 francs. C'est très insignifiant. Or, à la Pharma Bionat, il y a une stabilisation des prix. Le kilo peut-être des producteurs d'agrumes, comme les arbres fruitiers, par exemple, je vais donner l'exemple dans les avocatiers greffés. Oui. Le kilo de l'avocat greffé, autant pour moi, c'est 400 francs. Produit biologiquement. Or, c'est à la base que ceux-là qui viennent à la Pharma Bionat, ils s'enregistrent. Quand ils s'enregistrent, on doit faire le suivi de leur plantation. Je vais prendre l'exemple uniquement dans les avocatiers greffés pour expliquer tous les domaines jusqu'à la commercialisation. Donc, quand quelqu'un vient à la Pharma Bionat, il a besoin d'une prestation. Il a une plantation peut-être de 10 hectares. Il aimerait lancer la culture des avocatiers greffés. Il sait qu'il va produire les avocatiers greffés et ça va commencer à entrer en production après 4 ans. Nous savons que le rayon pour des avocatiers greffés, c'est 100 mètres carrés. Dans les 100 mètres carrés, il va cultiver quoi pour gagner de temps en temps pour entretenir la plantation. Les gens vont vivre parce que dans la plantation, il faut que la plantation fonctionne. On peut lui proposer de cultiver soit les bananiers plantains. Ça entre également dans la filière, dans une autre filière qui est toujours dans la Pharma Bionat. C'est-à-dire, il vient à la Pharma Bionat avec un projet en tête, on lui donne 2 projets. Ou même 3 autres. Ou même 3 autres, bien sûr. Parce qu'on peut proposer également la culture du maïs, donc 500 hectares la culture du maïs. Même 4, si je voulais dire, parce que dans la culture du maïs, il peut encore investir dans l'élevage qui va permettre toujours à la Pharma Bionat, qui va lui permettre de mieux prendre soin de ses bêtes de façon biologique. Il est déjà dans 4 filières à la Pharma Bionat. Quand il est enregistré à la Pharma Bionat dans ces 4 filières, dans le filière des agrumes, il sait que mes agrumes vont produire après 4 ans. Quand ça va entrer en production, je sais que par hectare, je vais avoir 8 à 15 tonnes d'avocats, autant pour moi. Quand j'ai mes 8 tonnes, si ça donne 8 tonnes, 400 par kilo, la Pharma Bionat prend le tout. Donc on fait le suivi et on prend également le tout. Oui. Si on comprend bien, ça voudrait dire qu'à la Pharma Bionat, vous avez déjà un marché. Vous avez déjà des personnes qui achètent. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent bien qu'en venant là-bas, ils gagnent déjà en expérience, parce qu'il faut avoir cette expérience-là. Ils gagnent en formation, mais davantage. Ils gagnent parce que ce qu'ils ont produit est déjà presque acheté. C'est déjà acheté parce que qu'ils aient 100 tonnes ou 1000 tonnes, la Pharma Bionat a un marché déjà disponible pour acheter. Voilà. Donc, je crois que vous avez répondu à la question finalement, même si c'est en développant davantage dans la structuration de la Pharma Bionat. Donc, si je comprends bien, avec toutes les filières qu'il y a à la Pharma Bionat agit un peu en tant que coopérative, en tant que superviseur. C'est là pour légiférer, pour organiser, pour arbitrer, pour orienter, pour conseiller. C'est de cela dont il s'agit. Justement. Voilà, nous avons parlé. Oui. Je pense que on ne peut pas tout expliquer ici. Je renvoie donc les gens dans notre site internet qui est www.pharmabionat.eagle.com. Ils vont avoir tous les détails. Il faut reprendre. www.pharmabionat, collé bien sûr. Pharmabionat, P-H. Oui, P-H. Oui. A-R. Oui. M-A. Oui. Bionat, collé. B-I-O. Oui. N-A-T. Oui. Point. Eagle, E. 2G. L-E. .com. Oui. Donc, rendez-vous sur www.pharmabionat.eagle. Tout ça en un seul mot. Eagle. Ok. pharmabionat.eagle.com. Donc, www.pharmabionat.eagle.com. Eagle s'écrit E-2-G-L-E. Oui. Donc, pharmabionat.eagle.com. Ou bien dans notre page YouTube. Oui. Pharma Bionat, tout simple, collé.
Donc vous allez sur YouTube et vous saisissez Pharma Bionat tout simplement en un seul mot. Oui. Et vous aurez tous les éléments. Vous êtes toujours sur le monde agro-pastoral et nous recevons toujours Adonis Bertol Nchinda qui est le représentant, n'est-ce pas, de la Pharma Bionat Bouddha. Alors on va continuer. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que le problème d'eau, le problème de réseau routier, le problème de transformation et puis de commercialisation que l'on peut enregistrer quand il s'agit de l'agriculture biologique dans les Bamboutos? Est-ce qu'il n'y en a pas plus? Il y en a tellement. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi d'espace? Est-ce qu'il y a suffisamment d'espace pour un jeune qui veut se lancer et qui n'a pas d'argent? Oui, pour un jeune qui veut se lancer, qui n'a pas d'argent, nous conseillons d'ailleurs de commencer sur des petites surfaces. Oui. Un jeune qui veut se lancer dans l'agriculture biologique ne doit pas commencer sur des surfaces énormes ou bien exorbitantes. Non, il doit commencer peut-être sur les 100 mètres carrés. Pourquoi il doit commencer sur les 100 mètres carrés? C'est pour acquérir l'expérience. On dit, les premiers pas, c'est l'essai. Et dans l'essai, on peut gagner comme on peut perdre. Et dans tous les cas, on gagne toujours. Pourquoi? Parce que tu gagnes en expérience. Même si tu perds en intrant, tu gagnes en expérience. Ça va te permettre que, aujourd'hui, si tu veux lancer 10 hectares, tu vas savoir que dans les 1 hectare que j'ai lancé, ou bien dans les 100 mètres carrés que j'ai lancé, j'ai mis ceci comme investissement. J'ai mis tel autre, j'ai eu telle contrainte, ça va te permettre de contourner les autres contraintes dans les 10 hectares. Et maintenant, il y a également le problème de biofertilisants que nous proposons d'ailleurs à la Pharma Bionat, parce que ici, les terres sont déjà infestées des produits chimiques, des engrais chimiques. Pour cela, il faut d'abord dépurer. Nous donnons ce conseil à la Pharma Bionat et nous formons également nos producteurs à résister à la Pharma Bionat. Je vais également prendre le volet des actions, parce que c'est un volet que beaucoup de personnes sont à l'extérieur. Les policiers, par exemple, quand ils prennent la moto de quelqu'un, ils retirent les clés, ils mettent dans leur poche. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas contents. Or, si un policier pouvait avoir 100 actions ou bien 2 actions dans peut-être 2 actions dans 10 entreprises différentes, il doit être fier de toucher son salaire peut-être de 50 000 par mois en sachant que ces actions sont en train de régénérer des bénéfices. Donc la Pharma Bionat ouvre également une brèche pour les actions. Et ces actions-là permettent à ce que les gens qui n'ont pas assez de temps pour sur le terrain puissent venir placer leurs actions. Et quand tu es déjà actionnaire, tu bénéficies des conseils gratuitement, les séminaires gratuits et maintenant le suivi. Nous, à la Pharma Bionat, on ne met pas l'accent sur les diplômes. Donc, on prend les jeunes qui ont grandi dans l'agriculture que de prendre un ingénieur qui a 10 ans d'école. On prend plutôt des jeunes qui ont d'expérience sur le terrain. Donc, nous, à la Pharma Bionat, on mise plus sur l'expérience que sur les diplômes. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit être l'exemple de tous les jeunes, quoi. D'accord, merci. Adonis Bertol Nchinda. Je voudrais quand même redire aux auditeurs que quand vous avez cité le policier tout à l'heure, c'était juste un exemple. Justement, on n'a rien contre les policiers ou les hommes en tenue ici. C'est juste une manière de dire. Même quelqu'un qui vole, quand il vole, c'est parce qu'il n'est pas suffisamment heureux. Justement. Et être heureux, c'est être à l'abri du besoin. Parce qu'il n'a pas de travail. Parce que Voltaire nous disait déjà quoi? Le travail nous met à l'abri du vice, de l'ennui et du besoin. Voilà. Est-ce que la Pharma Bionat, quand j'écoute bien, est donc ouverte à tout le monde? Ça, c'est un fait. Oui, oui. Maintenant, pour la question que j'ai posée, peut-être vous l'avez saisie à moitié, c'était pour quelqu'un qui n'a pas d'argent du tout. Un jeune qui commence, qui n'a vraiment pas d'argent, qui n'a même pas les 100 mètres carrés dont vous parliez là. Oui. Est-ce qu'il est d'office exclu ou alors il y a une possibilité pour lui d'évoluer avec la Pharma Bionat? On offre des emplois aussi là-bas? Oui, on ouvre des emplois. Nous faisons dans les prestations de services, dans les plantations que nous mettons sur place. Par exemple, les gens de la diaspora, quelqu'un qui est en France et il veut investir dans l'agriculture, il va pas être sur place pour surveiller, il va pas être... Nous appelons donc les jeunes, ceux-là qui ont besoin du travail, vraiment du besoin, ceux-là qui ont l'amour du sol, hein, l'amour de cultiver. Et quand ils viennent à la Pharma Bionat, avec le salaire qu'on leur donne, puisqu'on travaille on travaille en tâches. Donc, on travaille en fonction des tâches. Si nous allons mettre une plantation peut-être de 10 hectares d'avocatiers greffés,
La trouaison, c'est ces jeunes-là qui vont faire. Si par trou, c'est 100 francs. Il gagne déjà 100 francs par trou. Par jour, s'il fait ses 10 trous, il a 1000 francs. Pendant un mois, ça lui fait au moins 30 000 francs. S'il continue ainsi, et la nourriture également, on l'offre. Donc, ces 1000 francs, c'est uniquement ces 1000 francs. La nourriture, c'est la femme Bionat qui s'en charge. Je prends juste l'exemple. Donc on paye à la tâche. Oui, on paye à la tâche. Plus vous travaillez, plus vous gagnez. Plus vous Il a gagnez. dit 100 francs par trou, mais on sait que c'est plus. Non, de c'est toutes les plus. façons. Je prends juste l'exemple. Et maintenant, au fur et à mesure qu'il évolue, il a déjà c'est 30 000 mois. S'il travaille peut-être un an, il a 300 000. Il peut se décider de mettre ses actions à la pharma Bionat. Il se dit, je veux placer les actions peut-être 10 000 francs. Et le reste, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Waouh, c'est la bienvenue. La pharma Bionat conseille maintenant ses ouvriers d'investir dans telle autre chose selon les moyens qu'ils en ont. Et quand ils vont investir, au fur et à mesure, voilà quelqu'un qui quitte du rien À quelque chose. à quelque chose. Il peut acheter ses 100 mètres carrés ou bien il peut louer. D'ailleurs, on ne conseille pas trop en agriculture biologique de louer l'espace. Parce que Oui. les micro et macro-éléments, tu peux louer le terrain chez quelqu'un 10 ans. Après peut-être 300, les micro et macro également se reconstituent. Quand ça se reconstitue, le biochar doit travailler au sol au moins 10 ans. Donc tu Oui. vas perdre encore 3 années. Sur tes 10 ans que tu as loué le terrain. Donc c'est mieux, s'il a trouvé ses 100 mètres carrés qu'il doit acheter ou bien un terrain familial, il peut commencer sur ça. Et on le conseille, on investit également sur lui parce que notre objectif c'est bâtir chaque homme. Bâtir chaque homme. Alors, j'espère que vous avez compris. À la pharma Bionat, il y a la formation, il y a l'orientation, mais il y a aussi de l'emploi. Justement. C'est vrai que c'est ça le vrai problème de beaucoup de personnes aujourd'hui. Et quand vous avez un projet, on le disait déjà hier avec Anani, il faut aller étape par étape. Vous n'avez pas d'argent pour le moment, vous pouvez aller vous faire embaucher, vous économiser, et à la longue, puisque vous aurez des experts qui vont vous orienter, qui vont vous encadrer, qui vont vous conseiller, vous aurez la possibilité d'être vous-même votre patron. Et il dit qu'il y a aussi ce système d'action. Vous pouvez avoir des actions qui vont vous payer des dividendes à la fin du mois ou bien du trimestre. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne là-bas. Mais de toutes les façons, vous aurez quelque chose à la fin. On va souffler en musique. Non, celle-ci pour mes frères et sœurs qui savent qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une chose à faire. C'est l'unité. Watch me now. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Marchons car unis, nul ne nous fera taire. La voix des bas-fonds passe au-delà les frontières. Le son résonne du paradis jusqu'aux enfers. Wow. Ayons les pieds sur terre et surtout l'esprit ouvert. La route tourne pour tous, de pasteur au gangster. La route est longue, donc l'union salutaire. Wow, wow, Dieu sait qu'à la fin, les premiers seront derniers. Place à l'unité, devant nous se lève un jour nouveau, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Laissons place à l'unité, devant nous se lève un jour nouveau, oh, oh. Devant nous se lève véritablement un jour nouveau, comme dit Nutea. Parce qu'avec l'agriculture biologique, beaucoup de choses vont changer. Et avec tout ce que vous dites là, j'espère que les populations des Bamoutos nous écoutent. Et parlant au nom des populations des Bamoutos, je voudrais savoir, pour quelqu'un qui a un espace et il n'a pas d'argent, et il voudrait s'inscrire à la pharma Bionat, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il peut déjà être accepté? Vous avez dit que vous acceptiez tout le monde. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, quelqu'un qui a de l'espace, et voudrait mettre à la disposition de la pharma Bionat, quel est le traitement? Comment est-ce que ça se passe? Oui,
quand je prends un exemple, c'est parmi tant d'autres exemples. Oui, je prends toujours l'exemple dans les avocatiques greffés parce que ça couvre également tout d'autres secteurs. Nous allons voir par exemple que le pH mètre pour la culture des avocatiques greffés, il faut un pH acide pour que les avocatiques puissent bien produire. Donc si quelqu'un vient et dit voilà ma parcelle de terre, peut-être 1 hectare, je veux investir quelque chose là-bas, mais je ne sais quoi est-ce que je vais investir. La Pharma Bionat, avec ses investigations, descend sur le terrain, fait l'étude de terrain pour voir la culture qui est appropriée, si c'est peut-être la culture des légumineuses, oui, du maïs, ou bien les légumineuses, haricots et tout. Oui, ce qui est approprié d'ailleurs, on fait les études. Après ces études, on rentre à la Pharma Bionat. On lui dit, voilà donc ce qui peut bien produire sur la parcelle. Et selon les calculs, si c'est 1 hectare, ça veut dire, voilà les prévisions de rendement. Donc, il sait d'office que ma parcelle de terre va me produire tel rendement après tel nombre de temps. Parce qu'aujourd'hui, il faut pas faire l'agriculture en tâtonnant. Il faut faire l'agriculture en faisant des prévisions de récolte et les prévisions de gains. Maintenant, quand on dit avec le maïs, ça va donner peut-être 1 tonne. Et les 1 tonne là, la Pharma Bionat va acheter à tel prix. Maintenant, s'il n'a pas l'argent pour lancer, il a sa force pour travailler. La Pharma Bionat maintenant, avec les actions que les uns et les autres ils ont placées, on va aller investir là-bas sur ces terres. Quand on investit la culture de maïs, après la récolte, il a son bénéfice qu'il doit gagner. Il place maintenant ses actions, puisqu'il n'a pas placé ses actions, il place maintenant ses actions. Au fur et à mesure que ça génère, avec ses bénéfices, il peut continuer à travailler sur ses terres seul. Donc peut-être après 2 ou 3 campagnes, il peut commencer à travailler à son compte et revenir seulement à la Pharma Bionat, vendre. La Pharma Bionat peut descendre sur le terrain juste pour les missions de surveillance. Voilà. J'espère qu'ils ont compris. Donc à la Pharma Bionat, il y a cette expertise-là qui est mise à contribution pour aider les gens à ne plus travailler en tâtonnant. Justement. Je voudrais qu'on continue en parlant des besoins de l'agriculture biologique dans les Bamboutos. Quels sont les besoins? Bon, tout à l'heure j'ai parlé du manque qu'il y a, le manque d'eau. Le manque d'eau. Ça va de soi que si on parle du manque d'eau, on aura besoin de l'eau. Donc oui. La priorité c'est besoin en eau. Oui. Donc, il faudrait vraiment que dans des zones agricoles, qu'on puisse avoir des forages. Si le gouvernement se décide, il peut vraiment offrir des forages dans des... S'ils offrent des forages en des espaces de 100 hectares, je pense que les populations eux-mêmes vont, avec leurs propres moyens, irriguer avec les tuyaux et tout pour aller dans leurs plantations. Donc, je pense que dans des zones arides, le gouvernement peut mettre à la disposition de la population des forages, même si c'est après 50 hectares. Ça va permettre à nos populations de mieux faire l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire l'agriculture en toute saison. Si un agriculteur doit produire 9 sur 1 an, il ne doit rien gagner. C'est la preuve d'aujourd'hui. On cultive le maïs, après on cultive le haricot. Le maïs, pour bénéficier, il faut qu'on fasse il faut qu'on fasse l'élevage avec autant. Oui. Là, vous avez parlé des besoins en termes des éléments qu'il faut, n'est-ce pas? Je parle davantage des besoins inhérents à celui qui veut faire dans l'agriculture biologique. Quand je dis inhérent à celui qui veut faire l'agriculture biologique, ça veut dire celui qui veut se lancer dans l'agriculture biologique dans les Bamboutos. De quoi est-ce qu'il a besoin concrètement? Il aura besoin des biofertilisants. Oui. Parce que dans l'agriculture biologique, on utilise pas les intrants chimiques. Donc, il aura besoin des biofertilisants. Pour dire simplement, il aura besoin des engrais biologiques. Oui. Et dans ces engrais biologiques, il va falloir dépurer d'abord son sol. Parce que je pense que si on part sur une sol où on a déjà cultivé avec les intrants chimiques, il va falloir dépurer. Or, à la Pharma Bionat, nous donnons les conseils à nos actionnaires comment dépurer d'abord le sol. On dépure le sol après 6 mois, après 3 mois, avec des intrants qu'on leur donne gratuitement, des astuces gratuites, bien sûr. Donc, si on comprend bien, ça veut dire que sur des sols où on a utilisé des engrais chimiques,
Les sols sont comme intoxiqués, Justement. sont devenus un peu toxiques et vous donnez les éléments ou alors des astuces pour permettre que l'on désintoxique. C'est ça que vous appelez et d'épurer le sol. Justement. Parce qu'il faut que les auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit. Oui, il y a ce problème de biofertilisants ou d'engrais biologiques. Il y a ce problème d'épuration des sols. Oui. Et il y a quel besoin aussi? Bon, après, il y aura les insecticides biologiques. Oui. En fait, tout ce qui entre dans l'agriculture biologique, les intrants biologiques pour l'agriculture. Parce que pour faire l'agriculture conventionnelle, on aura besoin de 6 ans. Maintenant, il y aura les besoins des engins de l'agriculture. Oui. Aujourd'hui, pour faire pour faire des trous peut-être d'1 mètre carré, on n'a pas besoin de prendre un ouvrier qui fasse les trous d'1 mètre carré. Non, on prend les tarières, non. On prend des tarières qui coûtent d'ailleurs moins cher. Donc, combien est-ce que ça coûte? Il y a les tarières les tarières simples à essence qui coûtent 350 000. Il y a les tarières, tractonnées qui Oui. coûtent dans les 1,2 million, qui peut permettre à la population de faire au moins 1000 trous par jour. Et aussi, il faut comprendre que à la Pharma Bionat, étant donné que c'est une coopérative et qu'il y a des GIC, des gens peuvent se regrouper parce qu'au sein des GIC, c'est un regroupement de personnes. Les gens peuvent se regrouper, se cotiser pour acheter ce matériel-là. Justement. De sorte que si aujourd'hui, on est chez Adonis, demain on peut être chez Chislin, après-demain chez Apollinaire, chez Bédier, ainsi de suite. Donc, les gens peuvent se mettre ensemble parce qu'on dit l'union fait la force. Oui, il y a ce problème-là. Mais il y a un élément sur lequel il faut peut-être revenir plus en profondeur. L'élément de la formation. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire que quelqu'un qui veut se lancer en agriculture se forme d'abord? Pourquoi? Oh, c'est bien cette question parce que j'avais déjà oublié. Les premiers besoins d'un agriculteur biologique, c'est d'abord la formation. J'ai oublié tout à l'heure. La formation, on met l'accent sur la formation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a déjà fait assez d'agriculture conventionnelle et les gens ne maîtrisent plus les techniques d'agriculture biologique. Et ces formations-là, nous avons ouvert une formation d'ailleurs qui commence du 10 au 14 sur l'agriculture de l'Artémisia, du 10 au 14 août, dans pratiquement une semaine et demie à la Pharma Bionat Plaguines. Nous formons d'abord le personnel sur comment faire l'agriculture biologique, comment faire l'élevage biologique. Ça, c'est la priorité, la formation. Dans cette formation, nous offrons à tous les participants de la Pharma Bionat ou bien les actionnaires. Étant donné que l'émission tire déjà vers la fin, je voudrais pas qu'on parte d'ici sans que vous ayez premièrement situé votre structure. Il faut situer la structure parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a des gens qui me disent qu'ils voudraient que l'émission soit interactive, mais non. Quand c'est interactif, les gens rappellent trop, envoient trop de messages et ça empêche qu'on exploite au fond l'expert qu'on a invité. Donc vous allez déjà donner le plan de localisation de votre structure. C'est situé où exactement? Est-ce que vous avez des filiales ailleurs? Est-ce qu'il y a des produits qui sont vendus? Est-ce qu'il y a des boutiques, ainsi de suite? Maintenant, vous allez aussi donner votre numéro de téléphone pour que les gens puissent vous appeler. Ok. Oui, je pense que la Pharma Bionat est localisée principalement. Le siège social est à l'ouest, Bamboutos, et précisément à la plaque Guinness, dans Bamukumbu. Oui. Oui, ça c'est le siège social de la coopérative Pharma Bionat. Mais nous avons des filiales à Tchang. La première filiale que nous avons, c'est à Baganté, où nous sommes en train d'apprêter 800 hectares. Nous à quel niveau à Baganté? En Bantoum 1. Dans Bantoum 1. Oui. Donc nous voulons lancer avec monsieur Roger Boni, nous voulons lancer 800 hectares de condiments avec les plantes médicinales. Nous allons faire également la pêche là-bas, la pisciculture, la cuniculture et bien d'autres choses. Donc, quand on dit cuniculture, de quoi est-ce qu'il s'agit? Je pense que les gens vont venir à la Pharma Bionat après le contact, ils vont appeler, on va les expliquer davantage avec les séminaires. Nous avons les produits que nous vendons déjà, les tisanes d'Artémisia. C'est un produit qui lutte contre le paludisme, donc nous mettons vraiment l'accent sur ça, de pouvoir se procurer de leurs tisanes. Ceux qui sont dans la ville de Bouddha peuvent aller en face de à la Texaco, en face de on appelle ça quoi, Express Union. Oui, À la maison
Sans faire plus, c'est une boulangerie, mais ils peuvent venir au siège directement à la plaque Guinness se procurer de leur tisane d'artémisia. Nous avons le biochatine, qui est un engrais biologique que nous vendons. Nous avons les purins de titonia que nous vendons, les purins d'ail, les purins, en fait, tous les purins, nous les vendons à la Pharma Bionat, les insecticides biologiques, des thés, de romarin, de moringa, des plants d'avocatier greffés, nous en disposons. Nous avons des safoutiers marcotés, des goyaviers, pamplemoutiers, en fait tous les agrumes, nous les faisons à la Pharma Bionat. Le numéro de téléphone 671 63 62 94. Je répète, c'est le 671 63 62 94. Et là, vous êtes en contact avec Adonis Bertol Nchinda, qui est un expert, n'est-ce pas, dans l'agriculture biologique. Je crois que nous allons parler de manière simple là et rapide des maladies liées à la consommation des produits cultivés avec des éléments chimiques. Parce que, je l'ai dit, nous voulons un développement, mais pas juste un développement à la va-vite. Nous voulons un développement qui soit complet, qui soit vraiment complet, qui aide aussi bien l'homme, la nature, que l'économie même aussi. Est-ce qu'il y a des maladies qui sont liées à tous ces produits que nous consommons? Oui, il y a les maladies qui sont liées à la consommation des produits chimiques qu'on appelle les maladies dites dégénératives. Quand on parle d'une maladie qu'elle est dégénérative, c'est quand les cellules de l'organisme ne fonctionnent plus correctement ou bien ne jouent plus les mêmes rôles qui étaient préétablis. Nous avons par exemple le rein qui filtre le sang et les déchets de l'organisme afin d'épurer le corps. Au moment où nous consommons trop salé, nous consommons trop gras, ça peut boucher le fonctionnement des reins et le rein va plus jouer son rôle. On va entrer dans un processus de détoxification qui n'a pas de nom. Nous avons les produits comme par exemple la persil que nous dépurons l'organisme avec. Il y a également les maladies d'aujourd'hui, qu'on parle des maladies de l'heure, l'AVC, hépatite, cancer et autres. Tout ça, c'est dû aux produits que nous consommons. Il y a également les maladies dites ionisées, les maladies œstrogènes. Ce sont les maladies occasionnées par les médicaments chimiques que nous consommons chaque jour qui laissent des dépôts toxiques dans l'organisme. Or, pour se débarrasser de ça, il faut consommer des produits biologiques que la Pharma Bionat cultive d'ailleurs, les fruits, pour permettre la bonne facilitation sanguine et tout. Voilà, vous avez compris, chers auditeurs. L'émission, c'est le monde agro-pastoral. C'est une émission qui permet à tous les agriculteurs, à tous ceux qui aspirent à faire dans l'entrepreneuriat agricole, que ce soit dans l'élevage. Vous avez parlé de la cuniculture tout à l'heure, c'est l'élevage des lapins pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent plus facilement. Il faut donc dire que vous faites dans l'élevage, que ce soit de la volaille, des poissons et tout le reste. Parce que avec l'agriculture, vous pouvez vous nourrir déjà vous-même, sans risquer de tomber malade tout le temps. Et quand je parle de risquer de tomber malade, je voudrais que, c'est vrai qu'on en parlera davantage dans une autre émission, mais que vous nous parliez de quelques produits que vous avez à la Pharma Bionat et qui permettent de se soigner de manière naturelle. Je voudrais déjà dire qu'il y a un ami qui m'a appelé dernièrement pour me faire savoir qu'il avait acheté autre produit d'artémisia contre son paludisme et que son soulagement a été presque miraculeux. Il n'a pas compris comment c'est allé tellement vite. Il a bu ça pendant 7 jours, m'a-t-il dit, et ça ne coûte même pas cher, c'est seulement 2500 francs. Un sachet là, vous mettez dans l'eau. Comment est-ce qu'on prépare ça déjà? Il faut dire ça aux auditeurs. Oui, comme on a dit tout à l'heure, nous avons les produits comme Artemisia qui lutte efficacement contre le paludisme. Pour préparer sa tisane d'Artemisia, il suffit de prélever 5 grammes, qui est l'équivalent d'une cuillère à soupe. Oui. Quand bouillit de l'eau à 100 degrés, après avoir bouilli, on descend du feu, on descend du feu. On met les 5 grammes à l'intérieur. Donc on prélève 1 litre d'eau, on met les 5 grammes à l'intérieur. On laisse infuser pendant 15 minutes. Oui. Après avoir infusé, donc il faut filtrer et boire pendant toute une journée. Fait ainsi pendant 7 jours pour celui qui est malade, mais pour celui qui veut prendre en prévention, c'est 3 jours. Donc il s'agit d'1 litre, une cuillère à soupe. L'équivalent de 5 grammes. Oui, mais si, pour ceux qui ont des balances sensibles, ils peuvent mesurer 5 grammes, ils mettent dans 1 litre d'eau bouillante.
Voilà, merci. L'émission, c'est Le Monde Agro-Pastoral. Nous accueillons dans ce studio Adonis Bertol Chinda. Je sais pas pourquoi je confonds à chaque fois. Voilà. Nous accueillons donc Adonis Bertol de la Pharma Bionat qui répond au numéro 671 63 62 94, je dis bien 671 63 62 94. Je vais te donner l'occasion de remercier une personne. Oui, je remercie déjà ma famille, ma maman particulièrement, Odette. Je remercie également tous mes partenaires avec qui je travaille, Vanel, Arnaud. Je remercie Paki, Steve. Je remercie en fait tous mes partenaires avec qui je travaille, Rosine. Je remercie ma famille et je remercie tous les dépositaires de la Pharma Bionat, Monsieur Sonfac. Je remercie le colonel Numbose Mathieu qui est le responsable de la Pharma Bionat à Ebolova et tous les responsables de la Pharma Bionat. Je remercie l'ingénieur comme Abofsam. Merci beaucoup. Le site, c'est bien le www.pharmabionat.eagle.com. Ou alors vous allez sur YouTube et vous saisissez tout simplement Pharma Bionat en un seul mot. Vous faites entrer et vous aurez toutes les publications, n'est-ce pas, de la Pharma Bionat. Même à Facebook, bien sûr. Merci Adonis Bertol. Merci Adonis Bertol. Le numéro c'est bien le 671 63 62 94. À la technique pour cette émission, nous avions celui qu'on ne présente plus, Ghislain Foucault. Comme invité, la Pharma Bionat à travers son représentant Adonis Bertol Chinda. Au micro de présentation, Preston Kambu. Prenez soin de vous et surtout, sachez que l'agriculture, c'est la base du développement. Au revoir.